Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons une lampe à incandescence et le reste c'est des lampes flow compacts. Donc celle-ci, une petite lampe à incandescence avec un culot en laiton. De chez, visiblement c'est marqué quoi? De chez... Bah, il y a... Ah si, chez Osram, bon, c'est pas la première fois que je récupère ce genre de lampe là. Donc c'est une 100 watts. Une 100 watts poudrée, évidemment. Une boule poudrée. Alors le filament ne me semble pas pété. Non, visiblement. Non, il me semble pas péter le filament, donc bon. Eh bien, on va tester la lampe. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-ci là? Pourtant j'ai bien branché. Non, il y a... Elle fonctionne pas. D'un premier point de vue, elle ne fonctionne pas la lampe. Oula. Qu'est-ce qui lui arrive à cette lampe? Pourtant le filament n'est pas pété. Mais qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il avec cette lampe? Il faudra qu'on me le dise, hein. Franchement. Il faudra vraiment qu'on me le dise. On va rester une seconde fois parce que j'ai levé la languette de fixation, enfin de connexion du plot. Mais ça ne donne rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois que je récupère ce genre de boule, de lampe en forme de boule, et quand le filament est branché, tout se passe bien, et ça fonctionne pas. Je comprends pas, veut dire... elle a aucune lampe de pas fonctionner cette lampe. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais, franchement quoi. Donc bah, celle-ci à mon avis, c'est peut-être un problème au niveau de la connexion, au niveau des culots, là, du culot, à mon avis, hein, c'est possible. On la met de côté, à mon avis, celle-ci elle est morte, voilà, magnifique. Ensuite, nous avons une flow compact de chez Tospo, une lampe flow compact de 15 watts B22, du coup c'est un kilo B22 là, comme on peut le voir. Voilà. 2700 Kelvin, c'est une blanchot donc, 220-240 volts, fabriqué en Chine. Les Ulysses, fabriqué dans le 91, enfin non, pas fabriqué dans le 91, mais c'est passé par là-bas, à côté de Paris. Donc c'est une lampe tortillon, je les appelle comme ça. A voir si celle-ci fonctionne, parce que j'avais récupéré une en version comme ça, qui avait un défaut d'électrode. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh bah déjà ça commence bien, elle fonctionne, elle s'allume d'un coup, donc il n'y a pas de préchauffage des électrodes sur ces genres de lampes là. Bon, ça fonctionne nickel. Pas de défaut d'électrode non plus, visiblement. Non, il n'y a pas de défaut d'électrode. Eh bien nickel, bah celle-ci elle fonctionne nickel. Donc du coup, bah ça fait 1-1 partout, une lampe qui fonctionne pas et une lampe qui fonctionne. Ensuite, pour la troisième lampe, on retourne sur du 27. On va tester une lampe flow compact de chez Brikelec. Encore une fois, c'est une marque de magasin de bricolage, ça. 11 watts, 827, donc c'est du 827, c'est un blanchot. 220-240 volts, fabriqué en Chine, voilà, encore. Hein. Alors, les électrodes ont bien cramé quand même, donc c'est bizarre. À voir si elle fonctionne. C'est quoi ça? On dit ces petits machins là, ces U, c'est fait un petit peu à la Luxna. C'est une marque de lampe flow compact qui faisait aussi ces genres de lampes là en U ou de chez au bout d'un temps, sur un certain temps de chez Sylvania aussi, ça arrivait à un temps aussi.
Donc étrange U en fait sur chaque lampe compacte. Ah bah tiens, c'était déjà sous tension. Et la lampe, bah, visiblement, à première vue, elle fonctionne correctement, même si elle a besoin de chauffer, hein, comme un peu, hein, elle n'éclaire pas des masses. À voir si c'est bon encore dans le temps, mais bon. Ouais, mais j'espère qu'elle va mieux chauffer que ça, parce qu'elle éclaire pas beaucoup quand même. Hein. Putain, on dirait que la lampe est en basse tension. Elle est un petit peu amorphe, la lampe. Qu'est-ce qui lui arrive? J'espère que rien de grave, mais bon, elle éclaire pas correctement. Je crois pas. Il n'y a pas quelque chose dessus là? Ils ont même pas indiqué le lumens qu'elle doit faire. Ça éclaire pas grand chose quand même hein. Pour une lampe. Bon, il y a meilleur. C'est peut-être à cause de ça qu'elle a été jetée. Parce que ma foi, on dirait qu'elle est en sous-tension la lampe. Elle est amorphe. Regardez l'amorçage. C'est n'importe quoi. Ah bon, à voir si ça s'améliore dans le temps, mais bon, visiblement, c'est mal barré. C'est une lampe qui fonctionne, mais qu'à moitié, je sais vraiment pas si c'est normal. Comment dire, cette puissance lumineuse. Bon, je la mets entre les deux, hop là. Voilà. Et pour finir, nous avons une quoi? C'est quoi cette marque? KA Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une lampe de 15 watts. 220-240 volts. Fabriquée en Chine. Aussi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Attention, à cause de son poids, cette ampoule peut réduire la stabilité de certains luminaires. Alors franchement, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde ça. La lampe, elle doit faire, je sais pas, elle doit faire, je sais pas, 100 grammes la lampe. Et il parle de lourd, il parle de poids sur cette lampe. Non mais franchement, c'est pas une lampe, c'est pas une Philips, et celle la lampe là. Hein. Non mais franchement, à moins d'avoir une lampe de merde, vraiment une lampe en plastique, en carton, je verrais pas pourquoi la lampe elle serait déstabilisée par son poids. Non, enfin bref. Voilà, encore une fois du foutage de gueule. Les électrodes m'ont l'air d'être bien marquées quand même. Surtout sur celle-ci là. Celle-ci elle a pris cher, donc peut-être une fin de vie. J'en sais rien, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh, ok. Ah, la lampe, elle est peut-être en fin de vie en effet. Ah ouais, mais la lampe elle est morte là. J'arrive pas à la démarrer, il y a un problème. Ah non, mais elle est tombée en fin de vie, puis l'électrode a pété. Bon, j'arrive pas à la démarrer la lampe. En tout cas, elle est en fin de vie, du coup, comme je fais comme toutes les lampes, si c'est possible, je vais la refaire pour pas partir, pour faire un burning, hein, évidemment. Et bah celle-ci, bah, elle est en fin de vie, et puis son électrode là a pété. Voilà. Bon, celle-ci, elle est définitivement elle fonctionne plus, voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc finalement, bah, deux lampes qui fonctionnent pas, une lampe qui fonctionne sûrement et une qui est entre les deux. Je sais pas si c'est le normal qu'elle ait un flux aussi peu élevé, un flux lumineux et une puissance lumineuse aussi faible. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.